conflits armés affectent le corps et l'esprit des femmes de manière durable. Premières victimes civiles, elles subissent des violences basées sur le genre. Mais les femmes ne sont pas uniquement victimes de violences, elles peuvent en être actrices. Et lorsqu'elles accèdent au pouvoir, elles dirigent souvent les opérations avec la même brutalité que leurs homologues masculins. Ce quartier-là est très terrible parce que toujours les francs-tireurs tirent et chaque jour il y a un mort. Là, c'était la maison de mon ami. Oh. Malgré le funeste intérêt qu'il aurait porté en temps de guerre, les femmes sont invisibilisées dans le processus de paix. Des études montrent pourtant que sans elles, la paix est moins durable. Comment expliquer alors que guerre et paix restent encore et toujours une affaire d'hommes? Les viols et les violences sexuelles ont toujours fait partie des conflits. Cependant, l'usage de ces crimes à des fins stratégiques et comme arme de destruction massive s'est répandu dans les conflits contemporains. Des exemples frappants de cette brutalité sont observés dans le monde entier. Début des années 90, en Bosnie-Herzégovine, la guerre fait rage. Dans les JT français, on parle de viol utilisé comme une stratégie de guerre afin de terroriser les ennemis et les pousser à fuir le pays. Beaucoup de femmes ont été violées, des femmes musulmanes. Ça fait partie de la stratégie employée par les troupes serbes, les soldats qui arrivent dans les villes et les villages pour faire fuir les gens, pour semer la terreur. À la suite de ce conflit, en 1993, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, TPIY, déclara pour la première fois le viol comme crime contre l'humanité. Au cours de cette décennie, un autre conflit met en lumière l'utilisation du viol comme arme de guerre, le génocide rwandais. Mimi wakati nilibafikiaga nilikuwa nasikia haya na kuona sa vile maake sa vile mtu mweko buchi ni barabara. So wakati mtu yuko buchi anaweza sikia tu haya. Na wakati mwenye haiko wanako analisha kutosha manguo si haya itakuwa tu. Un rapport de l'ONU datant de 1996 souligne qu'au Rwanda, les miliciens ont utilisé le virus du sida comme une arme destinée à transmettre ultérieurement la mort. Les hommes réagissent en niant cette réalité. Ils disent que ce sont l'affaire des femmes parce que c'est la femme elle-même qui s'est fait violer. C'est pour cela que nous allons continuer en tant que volontaires à faire nos sensibilisations pour qu'un jour, toute la communauté puisse être au courant et de savoir que le viol, c'est quoi. Et la femme puisse avoir un jour sa place d'être femme. 30 ans plus tard, en Éthiopie, dans la région rebelle du Tigré, les associations estiment que 15% des femmes ont contracté le VIH à la suite de viols durant la guerre civile qui a frappé la région entre 2020 et 2022. Pourtant, avant le conflit, le Tigré et ses 6 millions d'habitants étaient un modèle de lutte contre le sida en Éthiopie. Le viol apparaît ainsi comme une stratégie visant à déshumaniser les victimes, à terroriser la population et à casser tout espoir de reconstruction. Bonjour, ça va? Ils m'ont enfermée dans une maison. Et deux sont montés sur moi. Il n'y a pas un mouvement, si je peux l'appeler ainsi, de masse, aussi bien sur le plan national que sur le plan international pour dire assez, trop c'est trop. Le corps des femmes est également un outil pour faire disparaître des populations. Dans les années 1970, les États-Unis pratiquent la stérilisation forcée de femmes amérindiennes. Aujourd'hui, le planning familial chinois emploie massivement cet outil afin de faire disparaître la population ouïghour. Sous prétexte de limiter les naissances à 2 maximum par couple et d'interdire absolument le 3e enfant, on pratique la stérilisation forcée sur des centaines de milliers de nos femmes. Nos mères et nos sœurs sont emmenées à l'hôpital de force pour subir des avortements.
On jette des milliers de fœtus aux ordures. Les guerres engendrent des vagues massives de déplacements forcés. Plus de 75% des personnes déplacées sont des femmes et des enfants. Ces femmes déplacées, vulnérables, sont exposées à l'exploitation et aux violences conjugales, exacerbées par le stress de leur situation précaire. Car dans toutes les phases de guerre, même quand elle est latente, les femmes continuent de subir des violences insidieuses. Le manque d'accès à l'éducation, par exemple, perpétue un cercle vicieux de pauvreté et de violence. Des groupes comme Boko Haram enrôlent de force des filles, les privant d'avenir. Pourtant, selon le Nobel d'économie Amartya Sen, l'éducation des femmes est cruciale pour le développement d'un pays. Car dans les sociétés dites traditionnelles, ce sont elles qui ont le pouvoir de transmission, essentiel pour bâtir des sociétés résilientes et prospères. Victimes incontestables des nouvelles violences, les femmes sont également capables de prendre les armes. Elles représentent aujourd'hui entre 10 et 15% des effectifs militaires mondiaux contre 5 à 10% en l'an 2000. Les unités de femmes kurdes, notamment les YPJ, unités de protection des femmes, ont joué un rôle crucial dans la lutte contre Daesh. Margaret Thatcher a mené la guerre des Malouines sans trembler. Condoleezza Rice et Hillary Clinton ont été des figures clés des conflits en Irak, en Libye ou en Syrie. Toutes ont marqué l'histoire par leurs décisions en temps de conflit. Elles peuvent également combattre pacifiquement contre des régimes qui les oppressent. En 2022, les femmes iraniennes prennent la tête de la révolte contre la République islamique après la mort de Mahsa Amini, tuée par la police des mœurs pour ne pas avoir porté correctement son voile. En première ligne des manifestations, elles sont des milliers à être emprisonnées ou tuées. Sur le voile, le gouvernement répond « ce n'est pas un problème ». Eh bien, si c'est le cas, laissez-moi l'enlever ce voile. Je n'en veux pas. Ce gouvernement ne m'a pas écouté. Moi, je veux qu'on me considère comme une femme qui vit dans son époque. Malgré leur participation active aux guerres, les femmes sont les grandes absentes des processus de paix. Pourtant, une étude de l'International Peace Institute montre que lorsque les femmes sont impliquées dans les négociations de paix, le risque de rechute dans le conflit diminue significativement et la paix dure en moyenne 15 ans de plus. En Colombie, les femmes ont joué un rôle crucial dans les négociations, même au sein des FARC, contribuant à une paix plus durable et inclusive visant à garantir les droits de toutes les composantes de la société colombienne. Des figures féminines à travers le monde prouvent que les femmes peuvent être artisanes de la paix. Lema Roberta Gbowe, travailleuse sociale au Libéria, s'est engagée dans son pays aux côtés des ex-enfants soldats, les Taylor's Boys. Contre les manipulations politiciennes, elle a mené un mouvement de femmes au rôle déterminant dans la fin de la guerre civile au Libéria. Sa mobilisation auprès de milliers de femmes dans des actions de désobéissance civile et de protestation pacifiste lui a valu le prix Nobel de la paix en 2011. Les mères et les grands-mères de la place de Mai, en Argentine, ont affronté la dictature militaire pendant 40 ans dans des marches de résistance pour réclamer la vérité sur le sort de leurs enfants disparus. Plusieurs des fondatrices ont été assassinées. Elles sont parvenues non seulement à alerter le monde sur les atrocités commises lors de la guerre sale, argentine, mais aussi à promouvoir la justice et la réconciliation dans leur pays. De même, les mères de Matchsom Watch, en Cisjordanie, illustrent comment les femmes peuvent s'opposer à l'occupation militaire et plaider pour les droits humains. Ces femmes israéliennes, dont les fils et les filles sont enrôlés dans l'armée, se rendent tous les jours sur les checkpoints pour recenser et prévenir les abus que leurs propres enfants pourraient faire subir aux Palestiniens. שום דבר לא קורה פתאום, כמו פצצה מהשמיים. אלא הדברים נעשים לאט לאט, צעד אחרי צעד, מתחת לפני השטח. אף אחד לא מרגיש, אנשים מתרגלים, מכניסים איזשהו מנהג חדש, סוגרים איזה מחסום, או פותחים אותו רק בשעות מסוימות, ואנשים מתרגלים. Face à ces constats,
il est impératif de protéger, reconnaître et intégrer pleinement les femmes dans toutes les phases de résolution des conflits pour construire une paix durable, malgré les structures de pouvoir traditionnelles et les stéréotypes de genre qui persistent à maintenir guerre et paix comme des prérogatives essentiellement masculines.